Cette année, mon SPM a atteint son paroxysme de 2 à 3 jours. Il est passé à littéralement 2 semaines du jamais vu me concernant. Et récemment, j'ai réussi à diminuer mon SPM, à m'en débarrasser. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le SPM ou syndrome prémenstruel? Tu en as sûrement dû entendre parler si tu es une femme. Il s'agit d'un ensemble de symptômes physiques et psychiques qui touchent 20 à 40% des femmes avant les règles. Concernant les symptômes psychiques, il y en a l'appel. Ça passe par l'anxiété, la dépression, de l'irritabilité, plus ou moins des symptômes qui affectent ton humeur. Et pour les symptômes physiques, eh bien, ils sont tout aussi variés. Ça peut inclure des troubles digestifs, des douleurs utérines, bien évidemment, une poitrine douloureuse, une fatigue très sévère, des maux de tête et des insomnies aussi. Ça, on n'en parle pas souvent, mais beaucoup de femmes font des insomnies à cause de leur SPM, ça a été mon cas et c'est l'un des symptômes qui m'a le plus handicapée. Bref, le SPM c'est vraiment quelque chose qui t'affecte sur tous les plans et qui peut te gâcher ta vie si tu ne sais pas comment y remédier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à ce jour, les causes du syndrome prémenstruel restent assez floues. Aucune n'a été déterminée avec précision. Cependant, on soupçonne que le facteur hormonal doit être l'une des raisons qui induisent le syndrome prémenstruel, notamment avec les fluctuations hormonales que l'on observe après l'ovulation. Il y a d'autres pistes également qui ont été étudiées d'un point de vue scientifique, notamment certaines carences minérales comme la carence en magnésium et en calcium et d'autres carences hormonales comme celle de la sérotonine. Alors c'est pas parce que les causes du SPM n'ont pas été déterminées avec précision qu'il n'existe pas de solution pour améliorer et diminuer les différents symptômes qui y sont liés. Alors bien évidemment, j'ai oublié de faire le petit disclaimer que je fais habituellement quand je traite des sujets liés à la santé de façon générale. Je ne suis pas thérapeute, donc l'objectif de cette vidéo c'est uniquement de vous donner des conseils, mais je ne suis pas médecin ni professionnel de santé, du coup n'hésitez pas à aller consulter votre médecin traitant ou tout autre professionnel de santé que vous jugerez utile. Ne prenez pas cette vidéo comme un avis médical, mais simplement comme des conseils. Du coup, il n'existe pas de traitement médicamenteux pour traiter le SPM à proprement parler, vu que les causes précises n'ont pas encore été déterminées. Cependant, on peut te prescrire des médicaments pour soulager des symptômes bien spécifiques, comme par exemple des antalgiques pour soulager les douleurs utérines ou les maux de tête. On peut te prescrire aussi des anxiolytiques pour diminuer l'anxiété qui est liée à ton SPM, ou des somnifères pour améliorer ton sommeil, ou encore, et ça c'est je pense le traitement le plus commun, on peut te proposer de prendre la pilule pour lisser les fluctuations hormonales tout au long de ton cycle qui sont en partie responsables du SPM. C'est ce qu'on m'a proposé, de prendre la pilule et franchement j'ai failli la prendre parce que mon SPM était vraiment devenu ultra handicapant, sauf que j'ai déjà pris la pilule par le passé pour traiter mon acné et j'y ai très mal réagi, donc j'ai préféré éviter et essayer de trouver d'autres solutions. Sachant que les médicaments que je viens de te citer sont des médicaments allopathiques, c'est-à-dire qu'ils traitent les différents symptômes pour lesquels ils ont été développés, mais ils ne traitent pas le SPM, on va dire, de façon holistique, de façon générale. J'aime toujours tendre vers ce genre de solution.
vers des solutions un petit peu plus naturelles, un petit peu moins médicamenteuses si je puis dire. Et ça tombe bien parce que l'hygiène de vie joue un rôle prépondérant dans ton cycle hormonal et donc dans le SPM qui va en résulter. Me concernant, mon SPM a atteint son paroxysme cette année parce que j'ai été très stressée. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été stressée à ce point et de ce fait, mon cycle en a été perturbé. J'ai quasiment perdu mon cycle cet été et c'est normal parce que le stress a des effets délétères sur tout ton organisme. De toute façon, le stress, tu as dû en entendre parler, c'est mauvais pour absolument tout, pour ton système nerveux, pour ton système cardiovasculaire, pour tes cheveux, ta peau, ça favorise les pathologies dégénératives, le diabète, les crises cardiaques, la dépression, etc., etc. Et du coup, ça influe aussi sur ton cycle hormonal, bien évidemment. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, eh bien, mon hygiène de vie était catastrophique. J'étais très stressée, je ne faisais plus de sport, je mangeais quasiment plus et quand je mangeais, c'était pas les bonnes choses. Donc forcément, eh bien, mon SPM a décuplé et il a atteint son paroxysme, c'est-à-dire qu'il est passé de littéralement 2 à 3 jours avant mes règles à littéralement 2 semaines. Dès que mes règles du cycle précédent terminaient, le lendemain, mon SPM reprenait avec des maux de tête, des nausées, des insomnies et c'était un véritable enfer à vivre. Pour améliorer ton SPM, pour te débarrasser de ton SPM, tu dois faire attention à ton hygiène de vie en gérant ton stress. Comment gérer ton stress? Tu peux prendre des plantes adaptogènes, l'ashwagandha, l'astragale, la rhodiole, l'éleutérocoque et j'en passe. J'ai fait une vidéo dédiée cet été sur 3 plantes adaptogènes que j'ai prises pendant que mon SPM était au taquet. Je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Il y a des preuves scientifiques concrètes qui démontrent que la prise de plantes adaptogènes permet de diminuer son stress en régulant la sécrétion de cortisol qui est l'hormone du stress. Donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà abordé ce sujet plein de fois sur ma chaîne. Autre aspect sur lequel tu peux jouer dans ton hygiène de vie et qui est primordial, je pense que tu le vois arriver celui-là, c'est ton alimentation. Elle est primordiale pour t'aider à diminuer ton SPM. J'en ai fait l'expérience et je pense que tu peux également faire l'expérience de ton côté si tu souffres de SPM. Du coup, il est conseillé d'éviter tous les aliments pro-inflammatoires qui risquent d'aggraver ton SPM. Par aliments pro-inflammatoires, je pense que tu les connais déjà, tout ce qui est sucre raffiné, gluten, aliments transformés de façon en général, bonbons, fast-food, soda, etc. Fais le test, tu verras que si tu manges beaucoup d'aliments transformés, ton SPM il va monter en flèche. Et pourquoi éviter ces aliments-là? C'est parce que quand tu vas entrer dans ton cycle, ton corps s'enflamme naturellement, mais c'est une inflammation qui est nécessaire pour justement permettre la dégradation de ton endomètre qui est la muqueuse utérine. Par contre, si cette inflammation est accrue par ton hygiène de vie, donc le stress et ton alimentation, ça peut induire des symptômes non désirables et handicapants qui sont propres au SPM. Donc voilà, on fait attention à son alimentation, on évite tous les aliments transformés, on privilégie une alimentation saine, riche en micronutriments, à base de fruits, de légumes, bio. Et pourquoi bio? C'est pas pour se donner un genre, c'est parce que si tu te rappelles bien tout à l'heure, en début de vidéo, je te disais que l'une des causes possibles, l'une des pistes qui a été étudiée scientifiquement, c'est que le SPM pourrait être dû à une carence en sérotonine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de ta sérotonine est produite, où ça? Je te laisse deviner, dans ton intestin, par ton microbiote intestinal et évidemment
le contenu de ton bol alimentaire, le contenu de ce que tu manges, ton alimentation influe directement sur l'intégrité de ton microbiote intestinal. Et si malheureusement ton alimentation contient des pesticides, des produits chimiques, eh bien sache qu'ils sont délétères pour ton microbiote intestinal. Les pesticides, ça tue les bactéries, les bonnes bactéries qui se trouvent dans ton intestin et qui justement participent à la synthèse de la sérotonine. J'ai oublié de dire quelque chose très important concernant la carence de sérotonine. Elle peut être liée bien évidemment à ton alimentation. Je t'encourage donc à enrichir ton alimentation en aliments riches en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine et du coup, on peut le retrouver abondamment dans les fruits secs, type noix de cajou, noisettes, etc. Dans la viande, dans les produits laitiers, veille toujours à ce que tes produits soient de bonne qualité. Et qui peut entraîner une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de ton microbiote intestinal avec une prépondérance de bactéries pathogènes qui sont mauvaises et délétères pour ton organisme. Du coup, tu l'auras compris, prendre soin de ton microbiote intestinal ne peut être que bénéfique pour diminuer ton SPM en privilégiant une alimentation adaptée et en évitant les aliments qui sont délétères, qui sont mauvais pour ton microbiote intestinal. Donc c'est tout ce que j'ai cité précédemment, le sucre, le gluten. J'ai fait une vidéo sur le gluten et la consommation excessive de gluten a été associée à des symptômes psychiques tels que la dépression, le stress, l'anxiété. Il y a des études scientifiques qui l'ont démontré et j'en parle dans une vidéo dédiée que je te mettrai également en barre d'infos. Je l'ai moi-même expérimenté, j'ai réintroduit le gluten de façon excessive dans mon alimentation cette année et j'ai vu des effets vraiment négatifs sur ma santé mentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau et que tout ce qu'on mange affecte notre santé mentale. Et là encore, il y a énormément d'études qui vont dans ce sens. J'ai oublié de le préciser, mais si tu souffres d'insomnie à cause de ton SPM, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sommeil. Je vais pas forcément m'attarder là-dessus dans cette vidéo, histoire de ne pas faire doublon, mais je te mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. N'hésite pas à aller la checker si tu souffres d'insomnie. Tout à l'heure en début de vidéo, je vous disais que le SPM pouvait être lié à une carence minérale en magnésium et en calcium. Bien évidemment, je vous conseille de consommer des aliments qui sont riches en ces minéraux-là. Je pense aux légumes verts. Vous pouvez également le trouver dans les produits laitiers, mais pas n'importe lesquels. Je vous conseille vraiment de vous tourner vers de bons produits laitiers, de les consommer crus, parce que le processus de stérilisation et de pasteurisation dénature les produits laitiers, dénature les nutriments et les minéraux qui sont dedans et ça les rend non assimilables par votre organisme. Et concernant les légumes, je vous conseille de les consommer sous forme de jus. Si vous avez un extracteur ou une centrifugeuse, c'est la meilleure façon de faire le plein de vitamines et de minéraux parce que ça les rend beaucoup plus assimilables par votre organisme vu qu'ils sont sous forme liquide. Ça nécessite très peu d'énergie à votre organisme pour les assimiler. Et le cas échéant, si vous avez la flemme, chose que je peux comprendre, je vous conseille de vous supplémenter en magnésium et en calcium, mais attention, ne prenez pas n'importe quel complément alimentaire. Je vous conseille de consommer vos minéraux amino-chélatés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque minéral est complexé à un acide aminé, ça le rend beaucoup plus facilement assimilable par votre organisme.
Je pense au magnésium bisglycinate et au calcium bisglycinate. Là en gros votre minéral est complexé à 2 molécules de glycine. La glycine c'est un acide aminé. Ça coûte un petit peu plus cher, mais je peux vous assurer que vous verrez la différence. On dit souvent que quand on est fatigué, il faut consommer du magnésium. Eh bien, j'ai vu des effets sur ma fatigue simplement en changeant mon complément alimentaire. Avant je prenais du magnésium marin. Le magnésium marin est très peu assimilable par l'organisme parce que c'est de l'oxyde de magnésium. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de magnésium bisglycinate et de calcium bisglycinate. Pour la fatigue, pour soulager la fatigue qui peut être vraiment handicapante, vous pouvez également vous supplémenter en vitamine B. Je vous conseille de prendre un complexe vitaminique B parce que ça couvrira un spectre large de besoins. Les vitamines du groupe B sont vraiment intéressantes et cruciales pour lutter contre la fatigue. Vous pouvez trouver les vitamines du groupe B dans les produits d'origine animale, les œufs, le poisson, la viande, les produits laitiers, les fruits secs. Faites attention toujours à consommer des produits de bonne qualité, toujours par rapport à ce que je vous disais, pour faire attention à votre microbiote intestinal. Sinon, supplémentez-vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément pour, mais des fois ça dépanne bien. Et enfin, vous pouvez prendre des plantes. Les plantes adaptogènes, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Mais il y a une autre plante qui est tout particulièrement indiquée dans les troubles liés au SPM, c'est le gâtillier. J'en ai pris sous forme de décoction, mais vous pouvez également en prendre sous forme de complément alimentaire. Ça existe sous forme de gélules. Et en fait, cette plante est reconnue pour diminuer et améliorer tous les symptômes liés au syndrome prémenstruel. Elle est également préconisée pour limiter tous les petits tracas liés à la ménopause. Je vous mettrai des liens en barre d'infos, j'en ai pris et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et informative. J'espère qu'elle t'aura appris des choses. N'hésite pas à la partager à ta famille, à ta soeur, ta mère, ta cousine, que sais-je, qui souffre de troubles menstruels. Je pense que ça peut être utile. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une fatalité et nous les femmes, on a tendance à se dire que c'est normal de souffrir à cause de nos règles et ça n'est pas le cas. On peut totalement soulager et améliorer notre vie pendant notre cycle menstruel. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si c'est pas encore fait. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine.